Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui on va pas parler pour une fois de comment gagner de l'argent, mais comment gérer son argent. Puisque gérer son argent c'est aussi, voire presque plus important que gagner de l'argent. Puisque tu peux gagner 100 000 euros par mois, mais rester entre guillemets pauvre si tu dépenses chaque mois ces 100 000 euros. D'accord? Tu n'auras pas la liberté de faire ce que tu veux, puisque chaque mois tu devras travailler pour refaire ces 100 000 euros. Aujourd'hui on va donc parler de comment gérer son argent lorsqu'on est jeune. Contrairement à ce que veulent te faire croire la plupart des gourous du web, économiser de l'argent c'est bien, mais au final c'est pas ça qui va énormément t'aider, d'accord? Économiser chaque jour 2 euros à la machine à café, c'est pas ça qui va te rendre riche, c'est pas ça qui va payer tes études, c'est pas ça qui va te rendre millionnaire, c'est pas ça qui va énormément t'aider, d'accord? Évidemment, c'est des investissements, enfin des dépenses qui ne sont pas forcément utiles si tu peux faire ton propre café chez toi, mais c'est pas en économisant 2 euros par-ci ou un abonnement Netflix par-là que forcément ça va beaucoup t'aider. Non, ce qui compte vraiment ce n'est pas d'économiser plus, mais de gagner plus ou du moins de mieux gérer son argent. Le problème, et notamment lorsqu'on est jeune, c'est qu'on a tendance à dépenser un petit peu trop facilement l'argent qu'on obtient, d'accord, entre les vêtements, les sorties, les soirées, manger, aller au café, bref, l'argent il rentre mais il sort encore plus vite que ce qui rentre, donc forcément à un moment ça coince. La solution, elle est toute simple. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 astuces que j'utilise personnellement pour gérer tranquillement mes finances et donc être chaque mois dans les clous. Évidemment, le but, ce n'est pas de s'interdire tous les plaisirs de la vie, hein, d'accord? Si on a de l'argent, c'est pour le dépenser. Si tu fais que l'économiser ou le laisser sur un compte ou si tu n'en fais strictement rien, ça ne sert à rien, d'accord? L'argent est fait pour être utilisé, mais utilise-le à bon escient. Ne claque pas tout en 2 jours, mais ça ne sert à rien non plus que tu l'économises et que tu te prives à chaque fois. La précision est importante. Astuce numéro 1, se mettre un plafond. Ça marche si tu as un revenu régulier ou si tu n'en as pas, d'accord? Si tu es mineur par exemple, tu n'as pas forcément un revenu régulier, mais se mettre un propre plafond, ça va t'empêcher de dépenser plus que ce que tu dois tout simplement. Si tu as déjà une carte bancaire, tout simplement plafonne ta carte bancaire par exemple à 500 euros par mois, comme ça tu sais que tu ne pourras pas dépenser plus de 500 euros. Et si tu n'as pas de carte bancaire, que tu as que du liquide, par exemple si tu es encore plus jeune, fixe-toi que tu ne dépenseras pas plus que telle somme, d'accord? Imaginons que tu as 500 euros en réserve, dis-toi que ce mois-ci tu ne dépenseras pas plus de 100 euros. Donc se mettre un plafond comme ça, ça va te permettre de te restreindre en fait, tout simplement de te mettre une barrière psychologique. Après évidemment il faut la tenir. Lorsque ce n'est pas concret, lorsque tu ne bloques pas par exemple ta carte avec un plafond, c'est plus dur de s'y tenir, mais c'est vraiment nécessaire, il suffit d'avoir la discipline. Si tu mets un plafond, tu n'iras pas au-dessus, donc forcément tu ne dépenseras pas plus que ce qu'il le faut. Astuce numéro 2, ça c'est si tu as un revenu régulier, fais transférer directement dès que tu reçois ta paye une partie de cet argent sur un autre compte et le jeu fait de ne pas toucher à l'argent sur ce compte, d'accord? L'argent sur ce compte servira peut-être pour des investissements, des formations, pour t'acheter un truc plus tard, mais le jeu c'est de ne pas toucher à cet argent. En faisant ça, tu vas tout simplement économiser de l'argent puisque directement une partie de l'argent va partir sur un autre compte que tu ne dois pas toucher. Donc c'est vraiment important que tu fasses ça en mode automatique puisque sinon tu vas être tenté de ne pas le faire ou de mettre moins qu'est-ce qui est prévu. Donc si tu peux te permettre de faire ça, transfère directement dès que tu reçois ta paye une partie de l'argent sur un autre compte. Astuce numéro 3, c'est vraiment la plus utile, c'est celle qui me sert le plus. C'est tout simplement de définir un budget plan, d'accord? Tout simplement, donc qu'est-ce qu'un budget plan? C'est un plan qui va répartir tes différents budgets en pourcentage. Donc par exemple, lorsque tu reçois ta paye, imaginons que tu reçois, 1200 euros, ok, un SMIC, tu peux dire que 10% va être pour les activités, 50% pour payer le loyer, l'école, etc. 40% pour des investissements. Bref, je te dis vraiment des exemples au hasard. Mais l'important, c'est que tu répartisses ton budget en pourcentage, ok? Et en faisant cela, tu vas savoir exactement combien d'argent tu peux dépenser pour telle ou telle activité. Si tu as 10%, donc on va prendre 1000 euros, le calcul sera plus simple. Si tu définis que tu t'accordes 20% de ton salaire, donc de 1000 euros pour les loisirs, tu sais que chaque mois tu ne dois pas dépasser 200 euros pour les loisirs, d'accord? En faisant ça, tu auras vraiment une structure claire et au moins tu sauras exactement combien d'argent tu dois dépenser dans tel ou tel domaine et tu ne baveras pas. Alors évidemment, ça demande de se restreindre soi-même, de savoir qu'à partir d'un moment, il faut être raisonnable, il ne faut pas dépenser plus que ce qui est prévu dans le budget plan. Et ça, c'est pas évident, c'est l'effort entre guillemets à faire. Mais lorsque tu as un budget plan précis, tu n'es jamais pris entre guillemets par un compte bancaire vide, puisque tu sais combien d'argent tu dois allouer à telle ou telle activité. Voilà donc pour cette vidéo, ce qui marche vraiment le mieux c'est le budget plan, je te répète rapidement, tu as ton budget, tu le répartis dans différents domaines, comme ça tu ne dépasses pas et tu n'es jamais pris de court, tu sais exactement combien d'argent tu dois donner à telle activité, donc tu n'es jamais dans le rouge comparé à tes potes qui peuvent avoir quelques problèmes d'argent et manger des pâtes au ketchup jusqu'à la fin du mois. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à la partager à quelqu'un qui a du mal à gérer son argent. N'hésite pas à rejoindre l'escadron, c'est ma liste de mails dans laquelle je révèle du contenu exclusif à l'escadron, des petites pépitas que je ne révèle pas ailleurs.
Tu es libre aussi de télécharger l'inventaire, un book de 22 idées de business à lancer depuis chez toi pour générer tes premiers revenus en ligne. Et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.